les chatons, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo donc encore un peu particulière, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de vous parler de livres aujourd'hui, je crois que je vous en parle assez souvent, mais j'ai envie de vous parler, on va dire, d'une petite collection que je fais, des marque-pages. C'est-à-dire que déjà dernièrement j'ai vu sur Facebook que beaucoup d'entre vous dans les groupes lecture se posaient des questions sur certains marque-pages, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, etc. Donc comme j'ai vraiment beaucoup de marque-pages de sortes différentes, je me suis dit allez, je fais une vidéo comme ça, on éclaircit toute la situation sur les marque-pages et c'est fait. Donc là, je vais vous parler des marque-pages classiques. Donc ceux que tout le monde connaît, le marque-page en papier carton, voilà, donc moi par exemple j'ai un Diddle que j'ai retrouvé quand j'étais petite, ou alors un marque-page que ma belle-maman m'a acheté en vacances. Vous avez aussi celui par exemple de McDo qui distribue à certains moments. Mais dans les marque-pages papier, vous avez aussi ce format-là, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des blocs. Ça s'achète chez Auchan ou Au Furet ou après sur internet, Amazon, etc. Donc là ce sont les Disney où vous pouvez colorier vous-même vos marque-pages. Donc je trouve ça vraiment original et chouette puisqu'au final c'est votre petite touche personnelle, vous mettez les couleurs que vous voulez et vous en faites ce que vous voulez. Voilà donc pour les marque-pages papier. Passons ensuite au marque-page aimanté, donc que ma maman m'a fait découvrir l'année dernière et que j'aime énormément puisque je suis Miss Catastrophe et que mes livres tombent régulièrement. Malgré que j'essaye de prendre vraiment très soin de mes livres, ça arrive malheureusement, une catastrophe, il tombe et avec un marque-page papier, généralement, je sais même plus où j'en suis, il faut que je recherche, etc. Ça m'énerve un peu. Donc avec ces marque-pages, donc comme ceci, donc vous voyez, vous avez vraiment différentes tailles, c'est-à-dire des petits et les plus grands. Voilà, c'est celui de Picasso. Donc le fonctionnement est très simple pour cela, c'est-à-dire que généralement il y a un ou deux aimants en plein milieu, vous voyez, vous les ouvrez et vous le clipsez sur votre page. Voilà, comme ceci. Donc là, voilà. Donc très pratique parce que, vous voyez, ça tombe pas facilement. Donc vraiment, c'est top. Alors ceux-là, les Astérix viennent de chez Cultura. Quand je suis allée en vacances, moi j'ai pas de Cultura près de chez moi. Donc ça m'arrangeait bien. Après celui de Carcassonne, c'est quand j'ai visité la cité de Carcassonne pendant mes vacances. Vous en avez un de Picasso, ça vous pouvez le retrouver chez Auchan. Il y a plein d'auteurs, plein d'artistes, etc. Il coûte 1 €, donc c'est vraiment pas très cher. Le petit marsupilami, celui-ci vient du Furet du Nord. Et enfin, donc là vous avez tous des petits Sakura ou alors la Panthère Rose. Et ça vient d'AliExpress. Donc pour tout ce qui est d'AliExpress, je peux vous mettre le petit lien dans la description. Comme ça, vous pouvez aller y jeter un œil. Voilà donc pour les marque-pages magnétiques. Et c'est un peu mes chouchous ceux-là. Voilà. Passons maintenant aux marque-pages que j'appelle un peu bijoux. C'est-à-dire, donc ça se présente sous différentes formes, vous voyez. Donc ceux-là, ce sont des Sakura, chasseuses de cartes. Voilà, donc la petite carte, trop mignon. Et ma maman qui m'a ramené celui-ci de vacances, donc il a été la petite perle. C'est une artiste qui l'a fait elle-même à la main. C'est vraiment magnifique. Je vous mettrai la photo en un peu plus grand. Celui-là, je l'adore. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc en plus, je suis très gris-gris, aujourd'hui, j'ai pas mis de bijoux, mais sinon, j'aime bien ça. Donc je trouve que même habiller mon livre de petits bijoux, ça fait trop mignon, j'adore ça. Donc vous voyez, vous le glissez dans votre livre et de l'autre côté, voilà, vous avez la petite perle. Donc ceux-là, vous pouvez les retrouver facilement sur les marchés artisanaux en vacances, etc. Par exemple, j'ai déjà vu des souffleurs de verre qui le faisaient aussi. Donc ils achètent une structure en métal et ils mettent leur création au bout. J'ai déjà vu des grands pendants, etc. C'est très joli, très mignon. Donc en ce qui concerne ceux-là, donc ceux-là viennent de chez AliExpress. Donc vous le glissez sur votre page, voilà.
Et comme ça, donc pareil, ça ne tombe pas. Donc voilà, d'un côté et de l'autre. Alors, petite critique sur celui-ci, si vous êtes comme moi, que vous prenez soin de vos livres, parfois sur certaines pages, quand elles sont un petit peu trop épaisses, ça laisse des traces. Donc si vous êtes un peu maniaque, laissez tomber pour celui-ci, ça va vous agacer. Maintenant, passons aux marque-pages, on va dire un peu originaux, que j'ai trouvés sur AliExpress. Donc pendant le confinement, je vous avoue que je me suis un petit peu ennuyée, alors j'ai regardé un peu plein de bêtises en fait sur AliExpress et je me suis retrouvée à acheter plein de marque-pages. Commençons par les premiers. Donc vous voyez, ils se présentent comme ceci. Donc des petites boîtes toutes mignonnes. Voilà, il y en a 4. Donc comme je ne savais pas choisir, j'ai pris les 4. Comme ça, je vous les présente. Donc après ils viennent de Chine, donc l'emballage des fois a pris quelques coups, mais ils arrivent en très bon état. Donc ils se présentent comme ceci. Voilà, les 4. Alors j'ai été un petit peu déçue là en l'ouvrant, je me suis rendu compte, vous voyez, que c'est un peu souple, je pensais que ça allait être dur, mais bon, l'un dans l'autre, au moins ça évitera de casser. Et après, donc quand vous le mettez dans votre livre, parce que c'est ça aussi, c'est vraiment un accessoire, ça embellit votre livre, j'adore. Voilà. Ça fait les petits derrière des chiens, des chats ou des hamsters, comme si vous les avez écrasés dans votre livre. C'est un peu glauque, mais c'est rigolo. Voilà. Passons au suivant. Alors... donc pareil, quand on reste dans les animaux, donc j'ai acheté ceci. Un panda, une tortue et un phoque. Donc, si vous voulez faire un cadeau, ceux-là sont à peu près, il faut compter à peu près 5 €. Je les trouve très beaux. Déjà au niveau du packaging, ils sont magnifiques. Ça présente super bien. Donc, pour un cadeau, il suffit juste de l'emballer et puis c'est tout. Allez, je vous les retire des emballages, je vous le mets dans le livre, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là pareil, vous voyez, trop mignon, on a l'impression qu'en fait on les a compressés dans notre livre, c'est vraiment chouette. Donc cela pareil, c'est sur AliExpress, je vous mets toujours le lien dans la description. Par contre, petit point négatif, je voyais ça un peu plus grand et en fait vous voyez, ça reste quand même pas très long et il glisse facilement du livre, donc si vous êtes comme moi, que vous baladez votre livre partout, c'est peut-être pas terrible dans le sac à main, ça s'accroche facilement et forcément on le perd dans le sac et après il faut le chercher, etc. Une corvée. Passons ensuite à celui-ci. Donc un peu, on va dire, notre arbre généalogique au final. Donc je le trouvais chouette, donc pareil au niveau de l'emballage, il présente vraiment bien. Donc il est comme ceci, donc tout en plastique et pareil, vous le glissez dans votre livre. Donc il rend pas très bien, vous voyez, il y a une bordure parce que mon livre n'est pas très épais, donc esthétiquement ce n'est pas très chouette. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, passons à celui-ci. Donc si vous voulez l'offrir en cadeau, il va falloir prévoir un emballage parce qu'on le reçoit dans un sac plastique. Ça présente pas forcément bien. Donc moi pour faire la vidéo, j'ai choisi le premier livre que j'avais sous la main et donc c'est un livre de poche. Donc vous allez voir que pour un livre de poche, celui-ci c'est pas terrible. Il est un petit peu grand. Vous voyez, hop, il dépasse un petit peu, il est lâche. Voilà. Donc si vous avez un livre de poche, c'est pas terrible pour celui-ci. Prévoyez-le sur un grand format. Et donc moi je l'ai choisi parce que avec le petit doigt là, vous pouvez mettre sur la ligne que vous vous êtes arrêté. Étant donné que moi des fois je le lis par exemple dans les transports en commun. Et donc, quand c'est votre arrêt, il faut descendre tout de suite. Vous n'avez pas le temps de finir votre chapitre, etc. Donc, vous devez arrêter là où vous en êtes.
Et grâce à ça, et bien maintenant, je peux retrouver directement ma ligne. Au suivant. Il n'y en a plus beaucoup, je vous rassure. Alors celui-là, esthétiquement, je l'aime énormément. Donc il arrive comme ceci. C'est un casque. Alors ne faites pas attention, je n'ai pas pris de ciseaux, donc il y a encore les petits colsons dessus. Donc il est tout en silicone, très souple. Pareil, sur un livre de poche, il ne va pas rendre très bien. Mais sur un grand format, je le trouve vraiment original. Donc vous le posez, puisqu'ici c'est plat, vous le posez comme ça dans votre livre. Et vous avez l'écouteur qui dépasse ici avec le câble. Je le trouve vraiment, mais d'une originalité et vraiment mignon. Et en ce qui concerne donc celui-ci, je pense, vous voyez, qu'il va quand même mieux tenir qu'un marque-page papier. Ça vaut pas le marque-page aimanté, mais c'est déjà mieux. Et puis donc maintenant, nous allons passer au marque-page lumineux. Donc là où était le débat sur Facebook, puisque les gens se demandaient si ce petit gadget était utile. Oui et non. Je vous explique tout de suite. C'est-à-dire que déjà, il existe différents formats. Sur AliExpress, vous pouvez le trouver qu'en petit format, mais il y en a des grands pour les livres brochés. Alors, vous le glissez tout simplement, vous voyez, dans votre livre. À côté, vous avez une lumière que vous pouvez augmenter ou diminuer. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Donc, ça, je trouvais chouette qu'on puisse régler la luminosité de celui-ci. Après, il faut savoir qu'il fait quand même énormément de lumière dans la nuit, même si vous pouvez régler, c'est quand même un peu gênant quand quelqu'un dort à côté de vous. Comme par exemple, moi je vous l'ai dit, mon conjoint est infirmier, il fait les postes, et donc des fois je lis à côté de lui, et ça fait quand même pas mal de lumière. Malgré qu'elle soit un peu blanche, bleutée, elle ne fait pas mal aux yeux pour celui qui le lit, mais celui qui est à côté, c'est un peu dérangeant. Le gros problème avec celui-ci, c'est qu'en fait, moi je me balade avec mes marque-pages partout. Donc que ce soit ça ou les autres, voilà. Et à la moindre griffe, à la moindre rayure, eh bien ça gêne la lecture. C'est quand même très fragile. Donc si vous le laissez comme ça sur votre table de nuit, c'est parfait. Il ne faut pas le transporter partout et surtout pas le faire tomber. C'est très fragile. Donc voilà pour celui-ci. Faites attention, souvent les piles ne sont pas fournies et en plus elles ne sont pas des plus pratiques pour aller les mettre. Et le dernier marque-page lumineux, celui-ci vient d'Action. Donc vous le trouvez comme ça dans les rayons. Vous avez différents coloris, hein, bleu, rose et noir. Et donc moi j'ai le rose qui est déballé. Donc, très simple d'utilisation, vous prenez votre livre, vous calez ses petites mains et vous pliez son torse. Pareil, attention au niveau de la luminosité, elle est quand même très forte et là forcément on ne peut rien régler du tout. Donc c'est assez désagréable, ça fait autant de lumière qu'une lampe de chevet. Malgré qu'il soit pratique en fait puisque vous pouvez le bouger dans tous les sens. C'est des plaques métalliques en fait qu'il a à travers son corps. C'est quand même gênant pour celui qui est à côté de vous. C'est pratique par contre quand vous partez en vacances puisque bon, il est en silicone, il casse pas, il craint pas les rayures contrairement à l'autre. Donc quand vous roulez en allant en vacances, que vous êtes comme moi, vous êtes passager pendant toute la route et que vous lisez, eh bien celui-ci, je l'adore quand on roule de nuit. Donc voilà, en ce qui concerne donc tous les marque-pages, je voulais vous faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que moi la nuit, rien ne vaut la liseuse. Puisque vous réglez la luminosité, vous pouvez vraiment la mettre au minimum et ça gêne quand même beaucoup moins celui qui est à côté de vous et c'est très agréable en lecture. Au début j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit bah ça y est je vais me retrouver comme une tablette ou un portable où c'est gênant quand même la luminosité d'un téléphone même si elle est réglable. La liseuse, on a vraiment l'impression en fait que c'est une vraie feuille et qu'on y glisse un petit peu de lumière. Pour ça, c'est vraiment agréable pour nous qui le lisons et surtout pour celui qui est à côté puisque la lumière est quand même beaucoup moins forte. Voilà, donc si vous voulez lire la nuit,
La liseuse, c'est vraiment top. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous ferai la comparaison entre un livre papier et une liseuse. Moi, je fais les deux. Je ne suis pas arrêtée sur l'un ou sur l'autre, surtout quand vous partez en vacances. Moi, la liseuse, je préfère prendre ma liseuse avec 20 livres dedans que plutôt prendre 20 livres forcément. Voilà les chatons. Donc la vidéo touche à sa fin. Laissez-moi en commentaire si vous connaissez d'autres marque-pages qui sont originaux. J'en connais d'autres, hein, des lumineux par exemple, ça fait comme une petite lampe que vous clipsez sur votre livre. Comme moi j'en ai deux et que j'ai trouvé que ça fait déjà énormément de lumière, je me suis pas risquée à en acheter un troisième, ça sert à rien, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je me suis contentée de ce que j'avais. Voilà les chatons, en même temps ça vous fait quelques petites idées, donc pour un cadeau d'anniversaire, etc. Ça coûte pas très cher, ça fait toujours plaisir, c'est original. Voilà. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification des suivantes vidéos. J'essaye d'alterner vidéo lecture, vidéo autres comme le calendrier de l'Avent ou la décoration de Noël pour varier un peu les plaisirs et pour pas qu'on se lasse de mes lectures. Et n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Je réponds à tous les commentaires, ça me fait très plaisir quand vous m'en laissez. J'ai vraiment l'impression que vous vous intéressez à ce que je fais et que je ne tourne pas les vidéos pour rien. Et puis voilà les chatons, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien et à très vite.